Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » À la fin du chapitre 14, l'invitation pressante de Jésus à ses disciples « Levez-nous, partons !» marque la fin d'une section. Avec ce passage commence en effet le deuxième discours d'adieu. On ne sait finalement pas où il se déroule, mais ça n'a guère d'importance, car Jésus met l'accent sur ce qu'il doit transmettre en prévision de son départ, alors que ses disciples ont beaucoup de mal à le suivre. D'ailleurs, il va être le seul à parler maintenant. Et c'est l'allégorie de la vigne qu'il développe dans une longue introduction. Cette image est fréquente dans la Bible depuis l'histoire de Noé au livre de la Genèse, qui planta une vigne et s'enivra de son vin. C'est un bienfait d'avoir une vigne et de récolter ses fruits. La vigne symbolise le peuple d'Israël transplanté d'Égypte, planté en terre de Canaan, devenue florissante sous le regard aimant de Dieu, jusqu'à ce qu'elle dépérisse, faute de se soumettre aux soins attentifs de Dieu, le viticulteur. Ici, Jésus se présente lui-même comme la vigne, et son Père toujours comme le viticulteur qui prend soin de la vigne. Les disciples d'alors, les croyants de tout temps, sont les sarments et la bonne santé de la vigne. La production des fruits dépend de la qualité de l'union entre le cep et les sarments, de la communion vitale établie entre le Christ et tous ceux qui reçoivent sa parole. Porter du fruit est le résultat d'un soin exigeant et constant. Il faut émonder tout ce qui est stérile, tailler pour purifier et revigorer la sève. Et comme la branche inféconde est coupée et détruite, le disciple infidèle sera retranché de la communauté des croyants et perdra toute participation au don du salut. Un soin exigeant, certes, mais en quoi consiste-t-il en fait ? Demeurez en moi comme moi en vous. La fréquence du terme « demeurer » 8 fois dans ce passage montre son importance. Ce n'est pas seulement être à côté, être avec, mais c'est être en, fidèle en plénitude. Le verbe n'indique pas seulement un positionnement statique un peu béat. C'est une union intime, une présence réciproque de Jésus dans ses disciples et des disciples en Jésus. C'est une fidélité sans retour qui attache mutuellement le croyant au Christ. Cette présence mutuelle a une dimension dynamique de relation, d'écoute, de mise en œuvre de la parole reçue. Comme le sarment participe au développement de la vigne, le croyant, par son adhésion au Christ, participe à la vie authentique donnée par Dieu. Et cette participation lui impose de vivre et d'agir selon le style de vie enseigné par Jésus. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En effet, sans nier aucunement l'importance de l'activité humaine, la valeur de ces entreprises, seule la communion en Christ
lui donne son véritable sens et ouvre aux croyants la voie du salut pour l'éternité. Alors, mettre tout en œuvre pour porter du fruit, c'est faire la gloire du Père en produisant les fruits de charité et d'amour fraternel enseignés par le Christ.